Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 9e journée, 10 matchs analysés ensemble, qui sont les suivants: Angers contre Marseille, Strasbourg contre Rennes, le Paris Saint-Germain contre Nice, Lorient qui reçoit Lille, Ajaccio qui joue contre Clermont, Auxerre qui reçoit Brest, Toulouse, Montpellier, Troyes qui reçoit Reims, Monaco qui affronte Nantes et enfin pour finir, Lens contre Lyon. Mais avant, n'hésitez pas à aller sur mon site VIP, vous avez le lien qui est à l'écran et également en description. Vous avez aussi les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Telegram où je donne une code safe et une code fun tous les jours. Et surtout, abonnez-vous, un petit pouce pour faire remonter la vidéo et pour qu'elle soit vue par le plus de monde, ça serait magnifique. Et on enchaîne sur le classement. Premier, le Paris Saint-Germain avec 22 points, donc 2 longueurs d'avance sur Marseille qui est second avec 20 unités. Troisième, Lorient avec 19 points. Quatrième, Lens 18. Cinquième, Monaco avec 14. Sixième, Lyon avec 13 points. Septième, Lille avec 13. Et enfin, huitième, Rennes avec 12 points. En fin de classement, 14e, Angers avec 8 unités. 15e, Nantes avec 7 points, à égalité avec Auxerre qui est 16e et qui a le même nombre de points. 17e, Reims avec 6, 18e, Strasbourg avec 5, à égalité avec Brest qui est 19e et qui a 5 points également. Et dernier, Ajaccio avec 4 petits points. Et on attaque avec la première rencontre, Angers contre Marseille. Les Angevins sont en train de se redresser, 2 victoires consécutives contre Montpellier et surtout très intéressant à Nice, 1-0. Ils étaient très mal partis, prenant de grosses défaites comme à Troyes, comme contre Reims à domicile et contre Lyon 5-0. Mais il y a tout de même des joueurs de qualité dans cet effectif comme Bernardoni ou Bouffal par exemple. Mais ils vont jouer contre les Marseillais qui sont assez à l'aise en déplacement, qui n'ont pas encore perdu cette saison avec 6 victoires et 2 matchs nuls, qui sont par contre moins bien en Ligue des Champions. C'est peut-être le point négatif avec 2 défaites en 2 rencontres. En tout cas, on se rappellera que leurs 2 derniers déplacements se sont soldés par 2 victoires, 3-0 à Nice et 2-0 à Auxerre. C'est pour cette raison que je les vois gagner 2-0 à Angers, avec le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,39. On poursuit avec Strasbourg contre Rennes. Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas pour les Strasbourgeois qui sont à la peine, qui n'arrivent pas à s'imposer cette saison. Ils n'ont pas encore gagné. On pour l'instant 5 partages de points et 3 défaites. Les défaites ont été contre Monaco, à Auxerre et dernièrement à Montpellier. Il ne suffit pas de grand-chose, mais malheureusement, actuellement, ça ne passe pas. Ils vont recevoir les Rennais qui, de leur côté, se sont redressés en championnat, qui restent sur 5 matchs sans défaite, avec 2 victoires, une en Ligue Europa contre l'Arnaca et une contre Auxerre 5-0. Et 3 matchs nuls, 1-3, 1 but partout, un contre Fenerbahçe lors de la seconde journée de Ligue Europa, 2 buts partout, et ils viennent d'arracher le match nul à Marseille avec le retour de Mandanda dans son antre. Mon pronostic sera une victoire rennaise en terre strasbourgeoise, 2-1, et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul, une cote à 1,67. Et on poursuit avec le Paris Saint-Germain contre Nice. Les Parisiens enchaînent les victoires. Ils en sont à 6 victoires consécutives depuis le match nul contre Monaco. On les voyait peut-être un peu faiblir, mais ce n'est pas le cas, même s'ils ne font plus des grosses victoires comme à Lille, où ils avaient gagné 7-1. Mais leurs 4 victoires consécutives en déplacement, toutes compétitions confondues, et les 2 victoires très importantes à domicile, que ce soit contre la Juventus lors de la première journée de Ligue des Champions et contre Brest à l'arrache 1-0, leur ont fait du bien. Ils essayent de faire un turnover car avec le nombre de matchs actuellement à la semaine, c'est très compliqué de faire jouer toujours les mêmes joueurs, donc c'est-à-dire les Messi, Neymar et Mbappé en tête. Et ils vont recevoir les Niçois qui de leur côté ne font vraiment pas le début de saison rêvé. Ils sont 13e avec 8 points en 8 matchs. Ils n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 2 fois 1 but partout lors de leur match de Ligue Europa Conférence contre le FC Cologne et le Partizan de Belgrade. 2 défaites à domicile contre Monaco et contre Angers, à chaque fois sur le score de 1-0. Heureusement, ils ont réussi à l'emporter à Ajaccio sur le score de 1-0. Donc c'est très compliqué. Pourtant, le duo Delors-Laborde a été reconstitué. Moi, je les vois quand même perdre 3-0 au Paris Saint-Germain. Je vois le moins de 4 buts sur le match, par contre, avec une cote à 1,58. On continue avec une belle opposition, Lorient contre Lille. Les Lorientais avaient donné le ton en s'imposant d'entrée de jeu à Rennes dans le derby breton. Ça faisait énormément d'années qu'ils n'y avaient pas réussi à s'y imposer.
Ils ont ensuite réussi à confirmer seulement une seule défaite à Lens 5-2 et 4 victoires consécutives contre Ajaccio, contre Lyon, Nantes et à Auxerre. Et leur bilan pour l'instant à la maison est de 3 matchs, 3 victoires, c'est vraiment super intéressant. Côté Lillois, c'est moyen, même s'ils obtiennent pour l'instant une 7e place avec 13 points. Ils sont déjà à 7 points des seconds Marseillais et à 6 points justement des Lorientais qui sont pour l'instant sur le dernier strapontin pour la Ligue des Champions. Les Lillois viennent de battre Toulouse 2-1, mais sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, il y a tout de même 2 défaites à Marseille 2-1 et sur le même score contre Nice à la maison. Heureusement, ils sont assez intéressants quand ils se déplacent, comme ils l'ont fait à Ajaccio et à Montpellier, à chaque fois une victoire 3-1. Mais sur cette rencontre, je les vois s'incliner contre l'équipe en forme, Lorient 2-1, et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,61. La rencontre suivante est Ajaccio contre Clermont. Les Ajacciens sont remontés en Ligue 1, mais ils ont vraiment du mal. Ils sont derniers pour l'instant, avec une victoire et un match nul. Mais la victoire a été obtenue lors de leur dernier déplacement à Brest, un but à 0. Mais ils restaient sur beaucoup de défaites. Seulement un partage de points contre Lens à domicile 0-0 avait été recensé, mais c'est une équipe qui a du mal à s'adapter au rythme de l'élite. Ils vont jouer contre Clermont qui est sur sa 2e saison, donc au plus haut niveau français, et qui est sur une série qui est pas si mal que ça sur les 4 derniers matchs. 2 victoires, 1 nul et une seule défaite. Et pourtant la défaite était contre une équipe de 3 qui se révèle être très surprenante. En tout cas, Clermont est capable d'accrocher n'importe qui. Je les vois faire 0-0 à Ajaccio et je vois le home no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires des Corses à la maison avec une cote à 1,74. On enchaîne avec Auxerre contre Brest. Les Auxerrois sont également remontés dans la Ligue 1 comme les Ajacciens, mais ce n'est pas extraordinaire non plus. 4 défaites consécutives contre des équipes qui sont dans le haut de tableau, Lyon, Marseille, Rennes et Lorient. Ils avaient réussi à battre Strasbourg et Montpellier en déplacement. C'était tout de même assez intéressant à ce moment-là, mais là actuellement c'est beaucoup plus compliqué. Heureusement ils vont jouer contre une équipe de Brest qui ne s'en sort plus, qui avait réussi de beaucoup en début de saison, mais qui depuis 5 matchs ne s'en sortent plus. Une grosse défaite à la maison, 7-0 contre Montpellier, qui a été, je pense, le basculement ou le tournant, comme vous voulez. Et ils ont perdu ensuite à Rennes, à Paris et à domicile contre Ajaccio dernièrement, ce qui a peut-être mis le coup de poignard. Mais je les vois quand même se ressaisir à Auxerre et faire un but partout. Je vois le home no bet avec le match remboursé, 6 victoires de Auxerre avec une écote à 2,21. Et on enchaîne avec Toulouse contre Montpellier. Les Toulousains sont l'équipe qui a pour l'instant le mieux débuté parmi les promus, qui avait survolé la Ligue 2, mais qui a malheureusement, sur les 5 derniers matchs, gagné qu'une seule fois et perdu à 4 reprises. Ils viennent de s'incliner dernièrement à Lille, 2-1. Mais on notera quand même qu'à domicile, ils ne sont pas ridicules. 4 réceptions pour l'instant, 2 matchs nuls contre Nice et Lorient, une seule défaite contre Paris et une victoire contre Reims, 1-0. Ils vont rencontrer les Montpelliérains qui sont une équipe assez versatile qui n'est pas si mal que ça sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 3 victoires contre Brest et Ajaccio et contre Strasbourg dernièrement. Les 2 défaites avaient été contre Lille à domicile et à Angers 2-1. C'est pour ça que je les vois perdre à Toulouse 2-1 car ils sont capables de tout et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,63. Et on passe à 3 contre Reims. Les Troyens sont actuellement en milieu de tableau. C'est un peu inespéré quand on sait que 3 est plutôt abonné aux dernières places. Mais cette saison, ils ont fait quelques coups, comme les victoires par exemple à Clermont et surtout celle à Monaco, 4-2. Ils avaient également réussi à battre Angers 3-1. Ils ont donc 3 victoires pour l'instant, un match nul et 4 défaites. C'est vraiment très intéressant. Ils vont jouer contre Reims qui, de son côté, n'a que 6 points en 8 rencontres, qui n'a pour l'instant réussi qu'un seul coup, c'était à Angers, 4-2, mais qui reste sur 2 défaites contre Toulouse et contre Monaco sans avoir marqué de but, et un match nul contre Reims, donc 3 matchs sans victoire. Et sur cette rencontre, je les vois tout de même accrocher le 1 but partout, avec la double chance 1N, avec une cote à 1,46. Et on enchaîne avec l'avant-dernière rencontre, Monaco contre Nantes. Les Monégasques sont 5e avec 14 points en 8 rencontres. Ils ont totalement redressé la barre en Ligue 1. 3 matchs, 3 victoires lors des 3 dernières rencontres. La première était à Nice, 1-0. La seconde était contre Lyon, 2-1. Et ils viennent d'étriller Reims hors de leur base, 3-0. Leur début de parcours en Ligue Europa a été assez moyenne, une victoire en déplacement à l'Étoile Rouge de Belgrade et une défaite à domicile contre les Hongrois de Ferencváros.
Mais Monaco, avec leur effectif, doit faire beaucoup mieux et ils doivent enchaîner les victoires. Ils vont jouer contre Nantes qui ne s'en sort plus depuis 4 rencontres, qui a fait 2 matchs nuls contre Strasbourg et à domicile contre Lens 0-0 et qui a perdu 2 fois contre le Paris Saint-Germain, ce qui est presque un peu normal, mais surtout à Lorient, l'équipe en forme du moment, 3-2. Mais ils sont un peu comme Monaco en Ligue Europa. Ils avaient réussi à battre l'Olympiakos 1-0 lors de la première journée et se sont inclinés 3-0 à Karabag, une équipe azerbaïdjanaise. Sur cette rencontre, je vois Monaco s'imposer 2-1 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,48. Et on finit avec Lens contre Lyon. Les Lensois sont égales à eux-mêmes, comme la saison dernière. C'est une équipe qui truste les premières places, qui est actuellement 4e, à seulement 4 points du Paris Saint-Germain, qui a déjà plus 9 au goal average, qui est toujours invaincu, qui a 5 victoires et 3 matchs nuls. Certes, sur les 3 derniers matchs, 2 partages de points à Reims et à Nantes, mais tout de même, à chaque fois qu'ils ont reçu, ils se sont imposés, que ce soit contre Brest, Rennes, Lorient ou contre Troyes. Ils vont jouer des Lyonnais qui ne participent pas à la Coupe d'Europe cette saison, qui ont énormément d'ambition, qui veulent absolument finir dans les 3 premiers pour pouvoir espérer garder tous leurs meilleurs joueurs. Ils ont déjà eu Paqueta qui est parti lors du mercato d'été. Mais malheureusement, ça ne se passe pas aussi bien. Ils restent sur 3 défaites consécutives en Ligue 1, à Lorient, à Monaco et à domicile contre le Paris Saint-Germain dernièrement, 1-0. Ils avaient pourtant très bien débuté avec 4 victoires et 1 match nul, mais malheureusement, c'était beaucoup de matchs à la maison et dès qu'ils ont commencé à se déplacer, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais je les vois tout de même accrocher le 1 but partout avec un match sans doute très intensif et je vois la double chance par contre 1N pour les Lensois avec une cote à 1,54. Voilà, on en a fini avec 20 vidéos. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux et n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Ciao les bambins!